Dans l'épisode dernier, Boruto, Sarada, Mitsuki et Kawaki sont allés dans la dimension où se trouve Naruto pour le sauver. Mais ils tombent sur Boro, un membre de l'organisation Kara. Et d'après Kawaki, d'une certaine manière, Boro est plus dangereux que Jigen. Il va leur révéler que Naruto est scellé et que seul Jigen peut défaire le sceau. Et s'ils essayent de l'ouvrir de force ou le casser, ça peut avoir de graves conséquences sur Naruto. Kawaki va sentir le chakra de Naruto et va confirmer qu'il est bel et bien en vie. Boro va les attaquer pendant qu'ils sont distraits, mais Boruto et Kawaki vont pas se laisser faire et vont réussir à le blesser avec une attaque combinée. Mais ça sera inutile vu que Boro se régénère sans aucun problème. Boruto et Kawaki vont se sentir mal et vont perdre connaissance. Mais ils vont découvrir qu'il y a une brume noire autour d'eux qui est un ninjutsu de Boro. Et grâce à ça, Mitsuki, qui est le MVP de l'épisode, ils vont comprendre que la brume noire est un virus qui est généré par un outil scientifique ninja. Et dans cet épisode, on apprend deux choses très intéressantes. De 1, le Kama ne peut absorber que les énergies comme le chakra. Donc ça ne marche pas sur la matière ou autre élément naturel. Du coup, le Kama est incapable d'aspirer des flammes naturelles ou des rivières par exemple. Deuxième chose à retenir, c'est que Boro a dit que Boruto est le réceptacle de Momoshiki et que grâce à lui, ils n'ont plus de contraintes de temps. Et là, les animes only, vous devez vous poser la question de pourquoi il n'y a plus de limite de temps. Et il faut faire le lien avec Kawaki et Jigen, car on sait que Jigen et Kawaki sont les réceptacles d'un fameux Ishiki Otsutsuki. Et là, on apprend clairement que Boruto est aussi un réceptacle d'un autre Otsutsuki, à savoir Momoshiki Otsutsuki. Et quand par hasard, chaque réceptacle dispose d'un Kama. Ensuite, Mitsuki, qui a parfaitement géré la situation, va développer des anticorps contre le virus de Boro. Et grâce à lui, Kawaki et Boruto vont se réveiller et être en forme pour la suite du combat. Mitsuki va nommer Sarada commandant de l'équipe pour qu'elle gère les stratégies et qu'ils soient tous coordonnés. Et c'était une très bonne idée de donner ce rôle à Sarada, surtout quand on connaît son rêve de devenir Hokage. Du coup, ils vont aller attaquer Boro qui va tenter de contaminer Sarada avec son virus, mais ça sera inutile grâce aux anticorps de Mitsuki. Et après une attaque combinée, Kawaki et Boruto vont détruire une grande partie du corps de Boro, y compris sa tête. Ceux qui auraient dû le tuer, mais ils vont tous être sous le choc, car Boro va se régénérer de toutes ses blessures. Et l'épisode s'est terminé avec un rire machiavélique de Boro. Et franchement, je kiffe l'ambiance de ce genre d'épisode. Ça montre à quel point les membres de Kara sont dangereux et ne plaisantent pas. Ils sont prêts à tuer n'importe qui sans aucune hésitation. Mais maintenant la question qu'on se pose, c'est que va-t-il se passer après ça et que va-t-il arriver à la Team 7 et notamment Boruto. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors il y a les résumés des prochains épisodes qui sont sortis et aujourd'hui je vais vous lire ce qui a été publié pour les deux prochains épisodes, c'est-à-dire l'épisode 207 et 208. Et vous verrez qu'il y aura une dinguerie dans l'épisode 208, mais bon on en reparlera juste après. Bon, sans plus tarder, on commence juste après une petite question qui me sera utile prochainement. Quel est votre classement des Hokage en termes de puissance? Merci d'avance et bon visionnage. Commençons par l'épisode 207 qui sort demain 11 juillet. L'épisode se nomme Régénération et sur le site TV Tokyo on nous dit la chose suivante. Boro est l'un des membres d'une mystérieuse organisation nommée Kara et les membres de la nouvelle équipe 7 attaquent Boro de toutes leurs forces et parviennent à le toucher. Ils pensent que leurs attaques ont été un succès, cependant Boro semble être une sorte de monstre. Il possède une capacité de régénération qu'il peut utiliser pour se régénérer complètement. Après on nous dit que grâce à la vivacité de l'esprit de Mitsuki, ils ont réussi à trouver une solution contre la brume noire de Boro. Pour l'instant ça rejoint ce qu'on a vu dans le dernier épisode, par contre la suite du résumé est vraiment intéressante. En raison des capacités de combat élevées et de l'invulnérabilité de Boro, la Team 7 n'arrive pas à trouver un moyen pour le vaincre. Mais pendant ce temps, Kawaki va trouver une solution pour bloquer sa capacité de régénération et il va informer Sarada de son idée. Et c'est ainsi qu'ils vont tenter ensemble de porter un coup décisif contre Boro. Donc voilà les amis le résumé de l'épisode 207. On va avoir une continuité du combat contre Boro et ça risque d'être intéressant parce que là le combat va se baser sur la stratégie vu qu'il faut à tout prix découvrir le point faible de Boro pour l'empêcher de se régénérer. Maintenant on passe à l'épisode 208 qui sort le 18 juillet. Écoutez bien les amis, l'épisode se nomme La manifestation de Momoshiki. Et les amis, cet épisode va être une dinguerie. J'espère que le studio Pierrot va nous proposer une animation de malade. Parce que je vous préviens que si c'est le cas, on aura l'un des meilleurs moments de Boruto. Bref, on s'attaque au résumé qui a été publié sur le magazine nommé Animedia. Apparemment, Boro a subi de graves dommages après l'attaque de la nouvelle équipe 7. Et ça va le mettre gravement en colère. Il va donc contre-attaquer et l'équipe 7 risque d'être totalement anéantie. Et le pire, c'est que Boruto va s'évanouir à cause de l'attaque de Boro. Mais quelque chose d'inattendu va arriver. Le membre du clan Otsutsuki, connu sous le nom de Momoshiki, a été ressuscité. Sarada, Mitsuki et Kawaki seront stupéfaits quand Momoshiki va montrer sa puissance énorme. L'affrontement n'est pas détaillé dans ce résumé, mais ça sous-entend que Boro s'est fait battre. Parce que juste après, on nous dit plus
Plus tard, Boruto et ses camarades parviennent à sortir Naruto qui est de nouveau libre et peuvent enfin rentrer à Konoha. Il semble que Boruto lui-même n'ait aucun souvenir de l'incident, mais Sarada et Mitsuki vont s'inquiéter pour lui et vont se demander ce qu'était le phénomène qui s'est produit durant la bataille contre Boro. Et la question qui se pose à la fin du résumé, c'est que va dire le maître de Boruto, Sasuke Uchiha, après avoir entendu parler de ces mystérieux événements. Voilà les amis, je ne veux pas en dire plus parce que c'est juste des petits résumés qui ont été publiés et je compte en parler en détail prochainement. En tout cas, l'épisode 208 va être un des épisodes les plus marquants de Boruto, donc soyez au rendez-vous. On se dit à demain pour la review de l'épisode 207 ou après-demain selon mon temps libre. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Kankuro.